Michael pour cette entrée de notre honorable Thierry Taou. Merci beaucoup. Merci pour Thierry Taou, deuxième vice-président du conseil régional. Dans une fraternité. Chers invités, au nom de la diaspora de Kubli, nous allons observer une minute de silence pour tous nos disparus.
et en particulier Dr Man, Eneladi, un cadre de notre région, le commandant Bailly Antoine, un cadre de notre région, et récemment à la diaspora, Boussieka Sémé Syriac, qui est un frère que nous avons enterré la semaine dernière. Une minute de silence pour ces personnes, pour les citer que cela. Merci. Merci beaucoup. Vous allez rester debout. Nous avons le représentant de la nation de notre pays, Thierry Taou. Cette cérémonie ne peut se faire par l'entame de l'hymne national de notre pays, l'hymne national de Côte d'Ivoire, le salut au terre, l'hymne national l'abidjanaise. On y va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais commencer par là. Avant de m'asseoir. C'est le temps sans mauvais film. Je l'ai laissé pour des raisons que lui sait, je sais. Mais retenez qu'il va me rejoindre bientôt. Madame Baye, vous avez, en introduction, vous avez tout dit. Mais pour moi, dans ma vie, la famille est très importante. Avant de commencer, je vais vous présenter ma famille qui est là. Léo vient, Rose vient. Léo, s'il te plaît. Yasmine Taou, ça c'est ma Yasmine Taou, sa fille. Ça c'est ma propre-fille, elle est ici depuis près de 4 ans. Voilà. C'est la protégée du couple Kenamba. Madame, venez. Venez. Ouais, venez mes enfants. Venez. Taou, tu as beaucoup d'enfants, hein? Oui, j'ai beaucoup d'enfants. Vous n'avez pas dit ça, moi il y a 10. Dieu m'a donné 10. Pour le moment. Hein. Les images, ça suffit. Elle est venue à moi. C'est ma soeur, elle est agent, ce qu'on appelle douanière, Amman. Elle, en bon africain, c'est ma femme. Elle est aussi douanière Amman. Tanti Léo, on l'appelle le bébé, c'est ma grande soeur, elle est Amo. Voilà, on le nomme d'elle, elle est Niabi. C'est ma grande soeur. Ça, c'est ma fille. Océane Taou, c'est la fille à ma soeur et ma fille, Roseline. Elle est chez Roseline, c'est ma propre fille. Elle fait des études ici. Tout cela, c'est mes enfants. C'est la dernière qui est arrivée hier avec moi pour assister à l'événement. Voilà. Ça aussi, c'est mon fils. Voilà, tous sont ici.
Donc il faut que je présente ma famille. Pour moi, la famille est sacrée. Merci beaucoup. Très cher, c'est bon? C'est très bon. C'est très bon. Très bon. Bon, je vais m'asseoir pour continuer. Mais avant, Clément Baye, je vais dire merci grand merci à tous nos parents, à tous nos doyens, à tous mes frères et sœurs qui effectuent ce déplacement, qui ont honoré par leur présence cette rencontre d'échange, de convivialité. Je vais m'exprimer en français et puis dans mon patois natal, en anglais. Il n'y a pas de souci. Nous sommes tous... bon. Déplacé noir bon. Famille bon. Bon, mon blague, il y a bouillon, puis on a dit et tout possible, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de paix dans vos foyers, dans vos différents foyers. Une maison pierre grande. Une maison pierre grande. Mais s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de paix, elle reste vide. Je souhaite beaucoup de paix, de cohésion, d'amour dans vos différents foyers. Que la grâce de Dieu inonde toute votre vie. Longue vie à vous, chers parents. Vous qui avez 94 ans, non, ce n'est pas pour arriver là-bas. Moi, je suis né le 21 juin 1975. J'ai 51 ans. Mais c'est ça. Et pour la petite histoire aussi, que vous ne savez pas, je suis l'un des rares leaders politiques qui a fait toutes ces classes au village. Je suis né au village, à Niabi. En 87, j'ai connu Batibli, Genglo, Nouaé, ça y est la voix qui va à moi, en 87, après ma rentrée en 6e à Takoradi. J'ai fait le CFA-Kobli, j'ai fait le bac et le BBC en 91 au CFA-Kobli. Je ne suis pas sorti de là, on m'a orienté au lycée de Mans. En 96, j'ai fait mon bac série D. Pour la première fois, il y a eu le Golé Bangolo, ça fait mon bac. Quand il y a un peu de la route par bizarre. C'est un enfant de paysan qui s'est battu pour arriver là. On applaudit ça. J'ai occupé quand même des postes importants dans ma vie. J'ai été chef de service à Abidjan, parce que très tôt, moi j'ai fait des spécialités en santé publique, c'est le volet administration. Après, on m'a nommé directeur départemental de la santé à Mans. J'avais tout ce qu'il fallait, des véhicules, des pieds pas carburant. J'ai dirigé près de 50 centres, des centres lumières, loup, tout ça, j'étais fait ma direction. Je suis vice-président du conseil régional du Guémon. Après le ministre Rédo, c'est le DG de la gestion aussi, après Doumbia, c'est moi. Mais j'ai laissé le poste de directeur départemental pour aller à la politique. Je dis, je vais être député. Et je vais vous dire, je suis venu ce soir vous dire pourquoi j'ai décidé d'être député de Nassau. Léman Baye, je vais m'asseoir pour commencer mon mission. Tout ce qu'il dit là, je suis responsable de mes propos. Monsieur le PCO, il faut que tu te mettes là parce que je vais dire ton nom jusqu'à la fin de la cérémonie. Tu vas tout Léman Baye. Pour rassurer tout le monde, je suis arrivé ici, je vais prendre la parole ce soir devant vous. En tant que votre fils. Je vais prendre la parole en tant que votre fils. Je vais vous entretenir en tant que parent d'ici, en tant que frère et soeur. Je ne vais pas parler ce soir sur l'étiquette de mon parti politique en tant que député à la députée. Je vais parler en tant que député nation, en tant que député de Kubli à l'hémicycle. Ici, chacun a sa sensibilité. Mais une fois que tu es élu député, tu es député de tout le monde. Ça s'applaudit. Tu es député de tout le monde. Tu es député de tous ceux qui ne t'ont pas voté. Tu es député de Ouyabi Nyondou, tu es député de Nidou, tu es député de Totondou, tu es député de Kubi, sans exclusion. Je ne tiens pas compte des partis politiques. Je ne tiens pas compte de la sensibilité religieuse. Pour moi, je suis député de Kubi, je suis votre député. C'est votre député qui est venu ce soir vous entretenir.
cette précision, il faut que je l'apporte. Comme tu as commencé, la campagne n'est pas encore ouverte, mais tout le monde sait quand même que j'ai été sur la bannière RADP. C'est ça. Mais pour le moment, quand tu es député des nations. Je suis même pas, on met député de public, mais en réalité, je suis député des nations. Les lois qu'on vote à l'Assemblée nationale ne concernent pas le public, c'est pour toute la Côte d'Ivoire, c'est pour toute la population. Donc, de ce fait, ce soir, je vais vous adresser la parole en tant que votre fils, qui est député, qui est pour la première fois venu vous entretenir. Pourquoi je suis là? Parce que les décisions là, nous-mêmes au haut niveau, les décisions, c'est ici, ça quitte. C'est ici, ça quitte. Donc, je suis venu, je sais pourquoi je suis arrivé ici. Payer le transport, quitter Abidjan, venir en France, à Paris, le séjour, entretenir les parents, ce n'est pas une mince affaire. On a des conflits d'agenda. Mais j'ai tenu à venir. Je suis arrivé parce que je vous aime. Cubi vous aime. Parce que je vous parle beaucoup au cœur. Il faut que je rencontre, on échange le téléphone. Mais pour moi, j'ai décidé de venir vous voir. Très cher PCO et communicateur, ma mission, c'est de lui parler de Cubi. Pour nos parents qui ne sont pas encore allés à Cubi pendant longtemps, je vais leur annoncer la bonne nouvelle de Cubi. Et au-delà de ça, leur donner un peu des informations au niveau de l'Assemblée nationale, une petite restitution qu'il doit faire. Voici ce pourquoi je suis là ce soir. Cubi, je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui ne sont pas encore allés à Cubi. Je vais commencer par la bonne nouvelle. Depuis belle lurette, des décennies, des devanciers se sont battus pour le développement de Cubi. Je dis bien les devanciers. J'ai eu des papas, des parents qui étaient des élus avant moi. Ils se sont battus. Mais aujourd'hui, sur ma mandature 2026-2030, Cubi a eu la chance sur ma mandature de bénéficier du bitumen de l'AS Cubi-Man. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui s'approprient la paternité de certains projets. Je ne m'approprie pas la paternité de ce projet. Les gens se sont battus. La bataille du bitumen de Cubi-Man n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens ont commencé cette bataille depuis belle lurette, depuis des décennies. Mais dès que j'arrive, s'il vous plaît, dès que j'arrive, pratiquement 4 mois après, on commence les travaux. On peut dire simplement que le docteur Taou, bien Taou Thierry, l'honorable Taou Thierry, une chance, bien le porte-bonheur de Cubi, c'est tout simplement. C'est ça. Parce que dans la tradition, parfois quand tu sors de la maison, tu vas au bureau, bien tu vas au champ, bien tu vas quelque part, tu dis non. Aujourd'hui, si je croise une femme, c'est que ma journée est gagnée. On dit ça souvent au village. Quand il croise un homme, c'est qu'au champ, là, il va tuer un rat. Mais quand tu croises un homme, tu croises une femme, puis tu vas au champ, et puis c'est que tu as souhaité, tu l'as, tu vas dire que c'est cette dame-là qui t'a apporté la chance. C'est le cas aujourd'hui de Dr Tawa Cubi. Ça a été une chance simplement pour Cubi. Donc le bitumage de Cubi-Man, je vais vous renseigner sur le bitumage de Cubi-Man avant d'entamer les autres projets. Les travaux de dégagement sont actuellement à 7 km, 6 km de Cubi. Ils sont en train de dépasser Batibi. Ça s'applaudit. Ah oui. J'ai dit bien, moi je tape bien, je vais toujours sur le terrain, certains vont voir les images. Le dégagement est allé au-delà de Batibi, vers le cimetière de Batibi. Ça arrive pratiquement à 6 km de Cubi. Ils ont démarré à Mans. Le projet est financé par la Banque islamique de développement et est exécuté par une entreprise tunisienne.
qu'on appelle Presticom. Le délai d'exécution, c'est 24 mois. C'est-à-dire en 2 ans, le bitumen sera terminé. 2 ans, 24 mois. Parce que on s'est entretenu avec moi, quand ils ont dit 24 mois, moi ça m'a étonné, mais je suis allé au contact de l'entreprise. Il n'y a pas de pont, en réalité, il n'y a pas de pont à faire. C'est le pont qui retarde. Aucun pont de Mans, il n'y a aucun pont. Donc ça va vite. Ils vont finir le dégagement. Demain, vous allez voir d'ici 1 an, 18 mois au plus, le bitume sera à la phase finale. Donc voici la bonne ligne des bonnes nouvelles, la principale que je suis venu vous donner. J'ai dit, je répète. C'est vrai que dans l'autre parti en France, il a dit quoi? Non. Le bitume, ça a reçu ma mandature. Certainement, c'est une chance. C'est une chance. Moi aussi, dans mes propos de campagne, je l'ai dit. Il dit, si je suis directeur départemental de la santé, moi, je ne paye pas carburant, je ne paye pas plein de véhicules de service. Mais si elle essaie ça pour aller être député, c'est pour le bitume. C'est pour défendre l'intérêt du public. Si ça coûte de l'argent, il y a des PDG. Mais heureusement, ça arrive. Notre travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour le développement du public. On mène des actions. La dernière fois, je suis allé voir avec le maire, le DG de l'AFOR, l'agence des fonciers ruraux. Il fait les délimitations des parcelles, des forêts. Ça prévient les conflits. Il a dit bientôt, ils vont s'installer. C'est ce genre de démarches-là que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que j'ai laissé mon poste de directeur départemental de la santé pour être député des nations. Mais si je fais cette démarche, j'ai l'obligation d'expliquer à ma population pour que les gars sachent ce que nous sommes en train de faire. On doit expliquer. Donc, en réalité, voici ce qui concerne un peu la route. Au niveau de la région, je vous informe que tous les villages du département de Kubi, tous les villages sont électrifiés. Tous les villages du département de Kubi sont électrifiés. Il y a un seul village qui est devenu village, qui s'est érigé en village après l'électrification, bien sûr, qu'on appelait Sinicoson. Ça, c'est derrière Antoine-Bi, Niabi là-bas, qui est passé maintenant par l'administration. C'est le seul village actuellement qui reste, qui n'est pas électrifié. Mais les démarches sont en train d'être menées pour électrifier ce village. Voici ce qui concerne l'électrification. On est passé pratiquement à 100% de l'électrification de tous les villages au niveau des publics. Les centres de santé, actuellement à Kubi, on ne peut pas parcourir 5 km sans trouver un centre de santé. Je vous dis bien, on ne peut pas parcourir 5 km sans trouver un centre de santé. Le conseil régional est en train de corriger certaines disparités. La semaine prochaine, le centre de santé, il vient la semaine prochaine. L'entrepreneur, on s'est entretenu. Je suis en train de communiquer les gars suivent. Un centre de santé intégré à Kékambi la semaine prochaine. Avant de venir, je suis allé à Touarou, Béoué. Touarou, Kirou. Béoué 2, Touarou, Kirou. Je suis parti à l'entrepreneur. Ils ont un dispensaire, mais il n'y avait pas de maternité. Les travaux de la maternité ont commencé. Il y a un centre de santé à Datoujon. Mais ce village qui est ici respecte le kilométrage. Parce que tu prends par exemple Kékambi, qui a un centre de santé, ça fait 1 km. Tu prends Kékambi, Gengo, c'est 1 km. Donc eux-mêmes sont dans les normes. Datoujon, à 1 km de Cordoue. Il y a un centre de santé, il y a une maternité. Mais quand même, on est en train de produire certaines choses pour renforcer le système de santé. Très bientôt, il y a Yabinandrou où on envoie une maternité. Parce que c'est un CSU, il n'y a pas de maternité. On a prévu une ambulance à Douagué avec un centre de santé.
Parce que Douaké est pratiquement le village le plus éloigné. Voici ce que nous sommes en train de faire. Dans toujours un centre de santé. La seule préoccupation majeure de notre système de santé à Kubli, en ce moment, c'est notre bloc opératoire à Kubli. C'est notre bloc opératoire. En réalité, le conseil régional a entrepris la construction. Mais c'est lourd. C'est lourd. Un bloc opératoire, c'est lourd. Donc nous-mêmes, on a décidé, les élus, État de Kubli, on a décidé, le maire Zahir Soufou et moi, le sénateur Guy Boniface, on a décidé de rencontrer le ministre dans les jours à venir. Le ministre de la Santé, pour qu'il nous vienne en aide. Parce que Kubli, vraiment, on a un souci d'assiduité géographique. L'État, le système de santé s'est engagé à réduire la mortalité maternelle. Donc du coup, il faut que les gars s'attellent à nous aider à achever ce bloc opératoire. Si c'est le conseil régional, je pense qu'on peut y arriver, mais ça peut prendre du temps. On va essayer de mener un plaidoyer auprès du ministre de la Santé pour envoyer ce bloc-là. Voici cette démarche que nous avons faite. C'est la seule plaie actuellement de nos systèmes de santé. Au niveau des écoles, je pense que ça va très bien. Des écoles, des collèges de proximité partout. Voilà. Ce qui a fait aujourd'hui que ça a réduit même le processus en milieu scolaire. Voilà. C'est des données que les gens n'ont pas remarqué. Parce qu'avant, ta fille qui je prends Douagué, on l'envoie à Kubli, c'est loin, elle n'a pas de tuteur, on l'envoie à Fakoubi. Mais vous voyez tous ces villages-là, des Pongli, Taoubli, Douagué même, il y a des collèges de proximité partout. Même à Taoubli, il y a des collèges de proximité. À Totodoum, il y en a 2. Partout. Donc, le niveau de scolarisation aujourd'hui chez nous, je pense qu'il n'y a pas de problème à savoir. La seule chose que le conseil régional est en train de corriger, c'est au niveau primaire. Parce que les anciennes classes qu'on a construites, que nos parents ont construites, c'est-à-dire par exemple, tu prends une école de 6 classes, c'est les mêmes 6 classes qui sont là. Donc le conseil régional, avec son président, Dominique Célébro, à la mairie aussi, dirigée par le maire Zahir, nous sommes en train de corriger ça. Doubler cette école primaire. Sinon au niveau du secondaire, je pense qu'il n'y a pas de problème. Au niveau de l'hydraulique villageoise, l'extension du réseau d'hydraulique villageoise, ça va. Moi, je vous dis ça pour que vous partez au village. C'est vrai que tu vois au village maintenant, c'est de l'eau qu'on voit ici à bien. Il y a de l'eau partout. Limpide. C'est comme ça dans nos villages. C'est le même système qu'Abidjan maintenant. Il y a un canal, il y a un réseau, il y a connexion internet, il y a tout. Nous sommes en train d'étendre le réseau d'hydraulique villageoise dans tous nos villages. J'ai oublié moi les écoles tout de suite. Non, il y a des gros campements, nous sommes en train d'envoyer les écoles. Parce qu'on s'est dit que où il y a des enfants, il doit y avoir des écoles. Tout enfant doit aller à l'école. Partout il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Il y a des gros campements chez nous qui sont en train de bénéficier. La dernière fois, il y a un campement derrière Denikro, derrière Ouyabi Nyondou, où on a envoyé l'école primaire. Donc j'ai parlé de la santé, de l'hydraulique, de l'école. Je pense que j'ai parlé de la route, de l'électricité. Je pense qu'au niveau de Kubli, c'est ça. Mais pourquoi je suis là? Ça, je peux vous dire ça, ou on appelle ça sur les réseaux. Mais je suis venu vous dire, on ne doit pas rester en marge du développement de Kubli. Parce que quand on parle de développement, vous devez vous impliquer. C'est un appel, je suis venu vous sensibiliser. Pour que vous aussi, vous investissiez à Kubli. S'il y a le budget, vous pouvez investir. Parce que si tu dis mon village, mon département d'État, mais toi-même là, tu as fait quoi dans ton département? Tu as fait quoi? C'est ça. C'est vous qui avez décidé, les dirigeants viennent ici. Investissez. Nous, on vous aider à investir. J'ai dit au maire, Zahir Alexis, il est en train de faire lotissement. Vous allez donner un nom à ce terrain-là. Lui, il vous dit, il va appeler ça à mon île maintenant, moi. Mais ce lotissement-là sera réservé à vous, à nos frères qui sont à Abidjan et à vous.
Et ce sera des prix forfaitaires. On va vous donner ça pour que vous venez construire à public. Je vais donner le numéro même du maire au communicateur au PCO. Il va mettre ça sur vos plateformes. Ça y est, tu réserves ton terrain à lui. C'est que tu vas payer là, ça ne vaut rien. Ça ne peut même pas arriver à 200 000 francs, ça ne peut pas arriver à 100 000 francs. On a pris la disposition pour vous motiver à venir construire à public. Et puis n'ayez pas peur, il n'y a rien. Nous on est là-bas, là, vous me voyez là, il y a quelque chose. On a construit. Si on parle souvent, les gars disent non, au village ils sont mauvais, non, ça c'est l'apanage des esprits entraînés, il n'y a rien. On vous effraie pour ne pas aller nourrir vos parents qui sont là-bas. C'est qui vient au village, nous on dort là-bas, on dort dehors même, il n'y a rien. Ou bien si vous voulez venir, nous on va vous protéger. Vous allez investir. Donc venez investir à public. Venez investir à public, c'est très important. C'est très important. Notre public là doit être développé. J'ai parlé du bitumage dessus. J'ai oublié un petit paramètre. Le bitumage, Nidrou, c'est-à-dire la sous-côté de Nidrouville va bénéficier de 2 km. Totodrou, ville, 2 km. C'est-à-dire à Totodrou même, 2 km. Les voies sont bien tracées par les villageois. Akudi-ville, c'est 8 km. En dehors des artères principales, il y a la 8 km. Il y a la voie qui quitte le monument, vers l'église catholique, le monument, qui va à la sous-préfecture, ancienne sous-préfecture, vous connaissez, qui fait 1 km. Il y a la voie qui quitte le monument, qui va sur la route de Niabi, le village du député, 1 km. Ça veut dire ceux qui connaissent la route de Niabi, il y a un village là-bas, ça va s'arrêter. Mais comme c'est le village du député, je vais voir le président. Je vais voir le président pour qu'il augmente. Pour terminer le problème du bitume, vous savez, nous on fait politique. Si quelqu'un te donne quelque chose avant de demander quelque chose d'autre, je dis merci. Je profite de ce micro au nom de toute la population de Kubli pour exprimer notre profonde gratitude, notre infinie gratitude au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, pour le bitumage de Das Koukouma. On lui dit merci. Maintenant, si le bitume vient demain là, on va aller demander quelque chose d'autre. Il y a beaucoup à demander, mais on entend le bitume, c'est ça le problème. Mais demain aussi, si vous commencez à construire, parce que je vous appelle à construire à Kubli, parce qu'en réalité, demain s'il y a le bitume, les fonctionnaires, beaucoup seront là, beaucoup d'administration. Il y a un problème réel à Kubli, il y a le problème des logements des fonctionnaires. Moi, la dernière fois, j'ai un bâtiment, le préfet, il m'a écrit un courrier, j'ai ça, pour demander mon bâtiment. Il dit, il va prendre ça pour loger le RG de préfecture. Il n'a pas de maison. Je suis allé le voir à son bureau, le préfet. Il dit, non, moi, mon bâtiment là, quand il y a des cérémonies à publier ici là, c'est là nous tous, nos QG. Si je donne ça là, moi aussi, il y a des soins quand il y a les mettre. On ne peut pas. Il m'a demandé pardon, mais il ne peut pas. Je suis en train de chercher le bâtiment, mais je ne trouve pas. Il n'y a pas d'hôtel à publier. Je sais plus, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Maintenant, il y a bitume partout. Mais venez investir, on va vous donner un terrain, pratiquement cadeau. Mais si on vous donne un cadeau là, le terrain, si on vous donne un cadeau, on te donne, c'est pas pour garder pour tes enfants. Hein. On te donne, on dit tu as 1 an, pour commencer à construire bien 2 ans. Si tu ne construis pas, on t'arrache. C'est comme ça. J'ai parlé des actions, s'il vous plaît. J'ai parlé des actions du conseil régional avec le ministre de l'Eau. Mais il faut préciser qu'à Kubli-Ville aussi, dans la commune, c'est un allié politique. Mais quelqu'un travaille bien, il faut qu'il travaille bien. Moi, si de mon pays, tu ne travailles pas bien, il y a quelqu'un qui ne travaille pas bien. Le maire Zahar Alexis est en train d'abattre un travail pour le salut dans la commune de Kubli. Parce que vous n'êtes pas informé des réalisations. Franchement. Vous n'êtes pas informé. Mon gars qui a construit un médico-scolaire avec ambulance, avec une salle d'échographie pour les élèves, qui est en train de construire un foyer de jeunes filles, qui est en train de construire des centres de santé dans tous les villages de la commune, des foyers de jeunes.
Et puis, il y a un centre, on appelle ça le centre, une place publique. C'est l'une des meilleures places publiques dans le Bénin. Que le maire est en train de réaliser. Un jour, il a balancé les images, tout ça, il a balancé les images au PCO et aux communicateurs, ils vont mettre ça sur votre plateforme de voir. C'est comme ça. Donc voici le travail que les gars, nous sommes en train de faire. On veut vous associer à tout ce travail. À tout ce travail. Et moi je l'ai dit, tout de suite là, j'ai dit, avec humilité, j'ai dit, le travail que je suis en train de faire, c'est pas moi. Je peux dire, si c'est d'autres leaders politiques, ils vont dire que c'est moi qui envoie le budget. Mais c'est pas moi. C'est moi qui ai l'argent pour faire le budget là. Mais comme c'est sur ma mandature, moi je dis peut-être c'est une chance. Je suis une chance pour tout dire. Parce que pour ne pas venir pour dire non, ceux qui sont là n'ont rien fait. Non, ils ont fait. Moi, mon grand frère dit c'est à batailler pour ça. Mais comme il n'était pas. Parce que quand tu batailles aussi, quand tu vois on ne peut pas t'écouter, parce que tu n'es pas un nous. Il y a tout ça. Voilà. Donc, comment je suis arrivé, on dit non, c'est le gars qui est arrivé, certainement c'est l'une des raisons principales. Voilà, donc voici un peu ça. Parce que dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, il faut respecter les anciens. Il y a des artistes qui disent ça, on dit respecter les anciens. Il faut être humble. L'humilité là, l'humilité est une qualité primordiale chez un homme. Même j'ai instruit tous mes communicateurs, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Moi je n'ai pas de communicateur avatar pour insulter les gens. Mes communicateurs, même quand ils publient quelque chose sur ma page officielle, eh bien ils ne commandent pas. C'est-à-dire ils ont publié, ils ont laissé. J'ai interdit à tous nos communicateurs d'échanger sur les réseaux sociaux avec les gens, d'injurier les gens, d'agresser les gens. J'ai interdit ça. J'ai interdit ça. J'ai interdit à mes communicateurs. Je suis allé loin. J'ai interdit à mes communicateurs de m'attribuer la paternité du bitumage, de tels projets. J'ai interdit à mes communicateurs de dire même que de Taoula, c'est le patron de la République, c'est le chapeau. Je leur ai dit aux gens que je viens. Moi je compte sur mon peuple. C'est mon peuple qui est le patron, c'est pas moi. C'est mon peuple. C'est qui a eu confiance en moi. Moi je les respecte. Moi tous les gens qui viennent les parents, je vais dans les villages, moi j'imagine, ils me procèdent. Et vous dites que moi je suis patron, je suis gladion. Moi je ne suis pas votre gladion, je ne suis pas quelque chose, je suis Taoutiri, tout simplement. Parce que, vous savez, la publicité m'est inutile, d'ailleurs. Ça crée la convoitise. Et en tout, la convoitise appelle la jalousie. C'est ça. C'est ça, tout le monde oublie. Tu vois au village là. Moi, quand je vais au village là, je ne porte pas comme ça. Hein. Je ne sais pas porter de veste. Le monde va me connaître. Quand il va au village, il porte les cœurs bien tapette. Et puis il porte pilote. Et puis je suis allé, on fait tout ensemble. Souvent, les gars me disent, vous voyez, peut-être qu'elle a l'air, dit non, c'est pas lui. T'as peut être comme ça. Mais si moi, il va venir, il porte veste comme ça. Puis il dit, toi, je ne bois pas l'eau que tu bois là, je ne fais pas ça. Il va dire de moi. Si vous voulez faire là, c'est ce que vous devez faire. Ne créez pas les différences entre vous, avec ceux qui sont au village. Ouais, un peu, c'est ça. C'est tout ça. Parce que si il y a la jalousie, ils vont voir la haine. C'est ça. Évitez ça. Venez investir. Ceux qui ont peur, là, venez. Moi, je peux vous protéger. Je suis le patron des initiés de... Non, c'est différent. Je suis le patron des initiés de Atabrabi. Mon père aussi, ma mère aussi a quitté à Dabli. Elle est, qu'on appelle ça, dans le cas des masques. Et moi, donc député les signes. Bon, vous êtes signes de bien abonné. Non, ça peut rigoler. Non, mais il faut être courageux dans tout ça. Il faut être courageux. Vous savez, quand tu as peur, ton âme a peur. Quand tu as peur, ton âme a peur. Si vous remarquez bien qu'on était au primaire avant, au village bien ici, quand en classe, un élève bien, ta voisine, elle dit, il a été frappé. Et puis tu as peur là, en réalité, on va te frapper. Hein. Mais quand tu dis, tu ne peux pas, toi tu es qui pour me frapper? Si elle vient là, tu vas la frapper. C'est ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous avez peur, vos générations là vont se perdre. Vos descendants vont se perdre. Parce que quand tu as peur, tous ceux qui vont se suivre vont avoir peur. Si tu as peur, tes enfants vont avoir peur.
tous ceux qui te suivent vont avoir peur. Moi, je vous dis ici, parmi vous, il y a beaucoup qui ont des enfants qui ne connaissent pas leur village. Il y a beaucoup d'enfants, vos enfants, les cadres. C'est nos prédécesseurs qui doivent nous remplacer, mais ils ne connaissent pas public, ils ne connaissent pas. Beaucoup ont l'argent, mais ils ne peuvent pas aller à Messi là-bas, parce que vous ne l'avez pas montré. Au ciel, lève-toi, tu connais ton village? Non, d'ici là, de Paris là, tu peux aller dans ton village, non? Ah oui, oui. Bravo, bravo. Ah bien, elle prend ceux-là, vous avez votre village. Maintenant, elle ne me moins pas là, tu peux faire quoi mes enfants? Mais Dieu là prend le courage. La vie là, tout ce qu'on fait là, c'est vanité. Un jour là, si tu veux, il faut avoir peur, il faut avoir temps. Un jour là, nous tous sommes en partie de chez nous. Ce qu'on fait là, c'est vanité. N'ayez pas peur, allez-y investir. Je suis venu vous lancer cet appel. Menez un vivant plaidoyer auprès de vous. Venez investir. On va prendre les distributions. Des terrains là. Le maire Zahir est prêt à vous octroyer des terrains. Non, celui qui n'a pas la main, il n'a pas venu confier d'un terrain là. Donc voici un peu ce qui sur le développement de Kubli. Sinon Kubli aujourd'hui est en train de prendre de l'ascendance sur le développement. Le bitumage est une réalité aujourd'hui. L'AGEROUTE a fait un cadrage. L'AGEROUTE a fait un cadrage. Je vous parle en tant que député. Un député ne dit pas n'importe quoi. Et puis je parle là, il y a la télévision, il y a les caméras qui sont, il y a des choses. L'AGEROUTE a fait un cadrage. Mais ça c'est d'ici 10 ans, 15 ans. Le bitumen va prendre en compte la route Kubli, Bouagué qui soit à Kanébli, qui va voir. Le bitumen va prendre en compte la route Kubli, Bombli, Fakobli. Le bitumen va prendre en compte la route Kubli, Benémoin, Djokwe. Le bitumen va prendre en compte la route Baïdikomi, Diozon, Bangolo. Et la route, le bitumen va prendre en compte la route Kubli, Takwabi, Piedi, va voir par le feu ça. Mais c'est des projets, c'est un cadrage. C'est comme chez vous ici, on dit, par exemple, le Bénet, il y a un plan directeur, déjà dessiné. Dans l'avenir, voici le bitumen de l'As. Mais prions Dieu, nous tous, pour qu'on vive longtemps, pour qu'on voit ce projet de l'As. C'est des choses qu'on suit à la lettre. Mais nous là, si on ne vient pas vous voir pour dire venez investir, bon, comment on va gagner? Comment il va profiter? Vous avez des enfants ici qui sont cadres. Moi je suis enfant de paysan, ici nos champs. Je suis là-bas, on dit, vos enfants venez, on les forme un peu. Demain là, ils vont être directeurs centraux, des trucs, c'est comme ça. Si vous n'avez pas de cadres, si vos enfants sont ici, ils ne viennent pas au village, on va avoir des cadres. C'est vous, vos enfants qui sont intelligents que nous, qui font les grandes écoles ici. Qui sont des grands techniciens, des hauts ingénieurs. Mais si vous ne viennent pas là-bas, nous là, nous on n'est pas là. Nous, bon, moi j'ai la chance, mais nous sommes combien? Moi j'ai la chance de faire médecine, il y a eu doctorat, il y a eu combien de droits plus 4, mais nous sommes combien? Et puis il y a quoi de parents courageux? Moi mes parents n'ont pas de moyens. Donc on voit vos enfants, quand vous venez en vacances là, désormais vous qui êtes là, quand vous allez venir en vacances, si quelqu'un ne vient pas à son enfant, maman ne va pas te recevoir. Maman Léo, grand soeur, il faut venir à tes enfants. Non, elle vient régulièrement. Elle va régulièrement. C'est ma grand soeur, elle va à Niabi régulièrement. Donc c'est une leçon de sociale, de sensibilisation que je suis en train de faire. On a besoin de vous pour Kubli. Donc, on va permettre aux députés de respirer un peu. Non, laisse-moi, je suis habitué à ça. Vas-y. On est habitué. Donc voici, en ce qui concerne Kubli, ce que je voulais dire. Je vais vous parler un peu, on appelle ça la restitution, en 5 minutes, des lois que les députés ont proposées, ont voté à l'Assemblée nationale. Pour que vous soyez informés. Mais ce que je vais faire, si je dois étaler tout ici, on ne pourra pas s'en sortir. Je vais remettre un mémo à Baye Clément, à Sey Antoine. C'est en 14 pages. Il va partager ça sur votre portable, vous allez lire ça. Je serai à Kubli à la fin de ce mois, où je vais inviter tous les chefs du village.
les présidents des jeunes, les responsables des femmes, toute la population à une restitution où je vais les remettre au préfet sera là, je vais les remettre. Parce que aussi, parfois, quand je le fais, il y a des lois qu'on vote à l'Assemblée nationale, les gars ne savent pas quelle loi on a voté là-bas. La population qui l'a lu, ils ne savent même pas il y a quelle loi qu'on a voté. Moi, toutes les lois, tous les trimestres, tous les semestres, toutes les lois, il y a mis ça à la discussion des chefs du village, des présidents des jeunes. Pour que les gars sachent quelle loi qu'on a voté là-bas. À partir d'ici, là, je vais remettre, comme il y a l'électronique, je vais remettre le support à Saint-Antoine, à Bailly Clément. Il va partager à tout le monde toutes ces lois. Les réformes, les ratifications, il va remettre tout. Il va remettre tout. Et vous allez prendre le temps de lire. Il y a eu 21 lois. Sur les 21 lois, il y a 20 lois qui ont été votées à l'unanimité. C'est-à-dire tous les députés de l'opposition, tout le monde a voté à l'unanimité. Il y a une seule loi que quelques députés n'ont pas voté. Mais comme nous, on est majoritaire, c'est passé. Donc vous allez avoir toutes ces lois-là. Je vais remettre ça de suite à Clément Baillet et Saint-Antoine, ils vont remettre ça. Je ne peux pas dire tout ça maintenant. Ça va être un peu difficile, on va prendre du temps. Tu sais, quand on expose, à un certain moment donné, tu n'as plus l'écoute. Les gars sont fatigués, ils ne peuvent plus écouter. Voilà. Donc comme vous êtes bien instruits, c'est pour ça que je vais demander aux députés de respirer. Non, je ne respire pas, je suis en train de conclure. Au village, les gars n'ont pas le téléphone que vous avez. Ils savent, donc ça ne savent pas lire, excusez-moi. Donc on a bien expliqué. Quand tu expliques, et puis on va bien, au chef du village, il est content. C'est comme ça. Je vais vous partager ces lois. Ils vont vous partager. Je sais qu'ils vont partager sur les plateformes. La première veut dire ça, bien imprimé. Voilà. Donc, sur ce, chers parents, chers invités distingués, respectables, grands-parents de Kubli, chère population de Kubli, chers PCO, chers communicateurs, chers amis de la presse, je pense que je suis à la fin de mon exposé. Merci pour votre aimable attention. Je suis disponible pour les échanges, pour vos questions, pour les éventuelles questions. Merci à tous. Que Dieu bénisse le public, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On applaudit très très fort le député Thierry Taou pour son exposé riche.